Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime. N'oubliez jamais cela. Il vous aime tellement, tellement, tellement. Et bien que vous ne le connaissiez pas tous, lui, il vous connaît depuis la fondation du monde et il vous aime. Et il n'aimerait pas que vous puissiez quitter ce monde sans le connaître, ce monde sans l'avoir accepté. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Dieu laisse le libre arbitre à chaque être humain. Et donc, en tout cas, moi aussi, ma prière, c'est que vraiment le Seigneur puisse toucher votre cœur et qu'il puisse se manifester lui-même dans votre vie comme il le fait dans le monde entier à sa manière. Et vraiment, je prie seulement que vos cœurs soient ouverts et que vous ne laissiez pas l'ennemi, le diable, vous leurrer, vous mentir, vous voiler la vérité parce que c'est ce qu'il fait. Et il se cache, mais il agit. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour vous. Donc, peut-être que vous en doutez, mais Jésus vous aime et il est vivant et il est Seigneur. Il est le Seigneur par excellence, il est le Sauveur par excellence, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre et il est le Dieu tout-puissant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, là, c'est la partie 2. Et dans la partie 1, j'étais en train de lire le livre de Luc, donc les évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et donc hier, le Seigneur m'avait montré ce passage dans la parole de Dieu. Et j'ai commencé à lire le chapitre 24 du livre de Luc, à partir du verset 13. Et comme la vidéo était en train de se terminer, nous sommes là pour lire la suite. Au nom du Seigneur, je lis. Alors là, c'est Luc 24, à partir du verset 28 jusqu'à la fin. Oui, ça va être un peu long, mais ça en vaut la peine. Amen. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut aller vouloir plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance, en disant « Reste avec nous car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. On parle bien évidemment de Jésus. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin en nous expliquant les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Apparition de Jésus à ses disciples. Verset 35. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, tout l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il y a une continuité extraordinaire dans la Bible. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que la Bible est la vérité. Parce qu'elle a été écrite sur des années, des centaines d'années, des milliers d'années. Mais il y a toujours une continuité. Chose qui est impossible alors que ça a été écrit par la main de plusieurs personnes. Mais inspiré par l'Éternel, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Je reprends. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Verset 46, et il leur dit, « Ainsi il était écrit et il fallait que cela arrive,
que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ascension de Jésus. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen, 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 alléluia. Vraiment, je vous invite à lire vos Bibles, à laisser le Seigneur, l'Esprit vous parler à votre cœur, afin que vous puissiez comprendre. Comme on se souvient dans cette lecture-là, à un moment donné, la Bible dit que le Seigneur leur ouvrit l'esprit. Il leur avait ouvert l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Oui, parce que l'Écriture, la Bible, elle est inspirée de Dieu. Mais la Bible est spirituelle, elle est hautement spirituelle. Cela veut dire qu'il y a une différence entre le fait de lire la Bible et le fait de la comprendre, de la lire avec révélation, de la lire avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle une personne qui ne croit pas, ce sera difficile pour elle de comprendre dans son esprit. Mais un enfant de Dieu qui invite le Saint-Esprit dans ses lectures, il comprendra. Et la parole deviendra un réma. Vous voyez, ça deviendra une portion de leur vie, ça deviendra un conseil, ça deviendra une exhortation, ça deviendra une illumination, une révélation. Et donc, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Vraiment, marcher par la parole de Dieu, marcher par l'Esprit, donc avec le Saint-Esprit. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc, il y a quelques semaines de cela, nous fêtions la Pâque, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Et là, aujourd'hui, nous fêtons son ascension. Parce qu'après sa résurrection, le Seigneur est resté plus d'un mois avec ses disciples jusqu'au moment où il est revenu auprès du Père, là où était sa place au départ. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, avant qu'il soit révélé devant les hommes, il s'appelait l'ange de l'Éternel, le Saint d'Israël. Ça veut dire que lorsque vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir le Saint d'Israël ou la colonne de feu. Alléluia. L'ange de l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle nous savons qu'il est Dieu, hein, clairement. Clairement. Alléluia, c'est une grâce. Et vraiment que Dieu puisse se manifester dans vos vies. Je sais que même chez les chrétiens, beaucoup n'ont pas de révélation de qui est Dieu. Beaucoup ne sont même pas limite au courant que le Saint-Esprit est réellement Dieu, que le Saint-Esprit parle, qu'il a des sentiments, des émotions, un corps glorieux. Voilà, plus vous allez marcher avec Dieu, plus vous allez marcher avec son esprit, plus vous allez être des passionnés de la parole de Dieu, des passionnés du Seigneur Jésus, des passionnés des âmes, donc des personnes qui n'ont pas encore reçu Christ et qui sont emprisonnées, qui sont enchaînées à cause de l'ennemi. Plus vous aurez le cœur, c'est ça, le cœur du Père, et plus le Seigneur se manifestera dans votre vie, de manière palpable, vous voyez. Vous allez l'entendre de manière audiblement, vous pouvez même voir les anges, vous pouvez aller dans les cieux, enfin voilà, oui, c'est notre vie, et de toute façon, notre vie, elle est inscrite dans la parole de Dieu. Lisez-la, vous allez voir. Si vous lisez les livres prophétiques, les psaumes, etc., ça nous concerne aussi. Toute la Bible nous concerne. Donc vraiment, laissez le Seigneur vous toucher. Laissez le Seigneur se manifester dans vos vies. Laissez le Seigneur vous faire sentir à quel point il vous aime. C'est possible de sentir l'amour de Dieu en soi de manière palpable, au point même de ne plus douter de est-ce que Dieu m'aime, Non, nous on sait qu'il nous aime, voyez un peu, et on sait qu'il est vivant, et on sait qu'il agit, et on sait qu'il guérit encore, et qu'il fait des miracles extraordinaires. Mais pour cela, il faut prendre la décision de lui laisser le volant de nos vies.
Chose que beaucoup ne veulent plus faire. Beaucoup veulent vivre cette vie comme ils l'entendent. C'est bien dommage parce que Jésus-Christ aussi revient. Oui, il revient. Ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église avec un grand E, l'Église universelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de dénomination. Ça veut dire qu'en ce qui concerne l'enlèvement, ce n'est pas une question de moi je suis catholique, moi je suis, c'est quoi, pentecôtiste, moi je suis, peu importe. Non. Il vient chercher son peuple. Il vient chercher son peuple. Son Église, sans tache, pure, marchant avec le Saint-Esprit, aimant Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là que Jésus viendra chercher. Ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur Jésus dit, et je vais m'arrêter là, celui qui m'aime pratique mes commandements. Si tu aimes Jésus-Christ, alors tu obéis à sa parole. Tu pratiques ses commandements. Tu marches par son esprit. Parce que le Seigneur dit qu'il y a ce temps-là aussi, oui, où il a gravé sa loi dans nos cœurs. Et si on marche avec le Saint-Esprit, assurément nous pratiquons la loi du Seigneur, ses commandements. Jésus vous aime. Très bonne fête de l'Ascension, oui, parce que notre Dieu est auprès du Père. Maintenant, il intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père. C'est glorieux. C'est glorieux. Que Dieu vous bénisse dans quelques jours, ouais. On sera là encore pour lire sûrement un passage qui concernera le Saint-Esprit, un autre consolateur. À très bientôt. Bye. Et que Dieu vous bénisse. Et Jésus vous aime. Bye.